Bienvenue au Brésil. Les plus belles plages du monde, le carnaval et la samba. Derrière ces clichés se cache une autre réalité. Le Brésil est la plus grande nation catholique du monde. Ici, la foi se vit avec une immense ferveur. Et l'Église catholique n'hésite pas à faire du spectacle. Mais en réalité, cette messe rock donnée par le père Marcelo Rossi à grand renfort d'émotion est une contre-attaque. L'Église catholique subit de plein fouet une vague évangélique sans précédent. 600 000 fidèles se tournent chaque année vers ces courants néo-protestants. Ces églises, on en compte 36 000 dans le pays. Elles fleurissent à chaque coin de rue et se réclament du pentecôtisme. Mais une minorité d'entre elles n'ont d'église que le nom, ce sont des sectes. La plus agressive et la plus puissante d'entre elles s'appelle l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous voici un dimanche matin en caméra cachée à Rio pour assister à leur culte. Dites Amen. Au nom de Jésus, levez les mains. Au nom de Jésus, que les aveugles voient. Et que les paralysés qui ont la foi se lèvent. Maintenant, le cancer, le sida, qu'ils disparaissent. Maintenant, Amen. Applaudissez Jésus. Ici, on vend du miracle. Dans le rôle des sauveurs, des pasteurs qui bénissent et enflamment les adeptes. Ils sont près de 10 000 ce jour-là. 10 000 fidèles que l'on conditionne à devenir des soldats de la foi. Je ne veux pas que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, vous sentiez dans le cœur le désir de quitter l'Église universelle. Je ne veux pas que vous pensiez que toute la lutte que vous avez fournie a été vaine. Fermez votre poing comme à la guerre. Que l'Église entière se mette debout parce que maintenant, on va engager une guerre contre le diable. Transe, hystérie collective. Les adeptes sont prêts à tout pour suivre cette Église. Je crois que l'Église universelle du Royaume de Dieu est la plus dangereuse parce que c'est la plus hostile. C'est celle qui attaque le plus et avec des mensonges, en promettant surtout des bénéfices qui, je me demande s'ils arrivent vraiment. En tout cas, ce discours attire au point que les adeptes de l'universel croient au miracle et diabolisent l'Église catholique. Je pratique et j'ai vaincu la maladie. J'ai même été guérie du cancer. J'avais un mari alcoolique, il avait plein de maîtresses. Et aujourd'hui, j'ai un foyer complètement rétabli. Je suis une chef d'entreprise, j'ai réussi et je glorifie ce Dieu. Parce qu'avant, j'étais catholique et je ne connaissais pas ce Dieu qui a ressuscité. Je connaissais un Dieu cloué sur sa croix, mais aujourd'hui j'en connais un qui a ressuscité, qui est à droite du Père et qui œuvre pour moi. Rien n'est plus important dans notre vie que Jésus. La vie n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Ici, Jésus est vrai. Jésus est authentique. Il éloigne des drogues, car si c'était à l'Église catholique, il y a plein de catholiques qui vivent dans le monde de la perdition. Pour l'universel, le diable est responsable de tous les maux. Pour le chasser, un remède, l'exorcisme. C'est un rituel pendant les cultes. Plus l'exorcisme est violent, plus l'adepte est sauvé des forces du mal.
Le discours et les méthodes de l'universel font recette. Ainsi, l'Église est capable de remplir les 200 000 places du Maracanã à Rio, le plus grand stade du monde. Celui qui réussit cet exploit, c'est Edir Macedo, le fondateur de l'universel. Son ascension est fulgurante. Ancien salarié de la loterie nationale, doué pour le prêche, Edir Macedo crée son église en 1977 et s'autoproclame évêque. Depuis, il règne sur un empire qui compte 15 000 pasteurs et 6 millions d'adeptes. Seigneur Jésus, fais de ton peuple un peuple prospère, un peuple qui montrera au Brésil et au monde entier que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant. À chacune de ces apparitions, Edir Macedo tient les foules en haleine. Moi je sais que le monde entier va affréter des avions pour venir voir cette foi vivante qui naît dans le cœur d'un peuple qui souffre, mais qui n'a pas perdu son espérance. Alléluia. Ô Dieu, Père chéri et aimé, ô puissant d'Israël, nous te glorifions. Le fondateur de cette église, Edir Macedo, a été un peu protestant, un peu spiritiste. Je ne sais pas s'il a été un peu catholique aussi, mais j'ai une salade telle qu'il sait prendre les gens, captiver les gens. Je ne veux pas l'attaquer, mais dans le fond, pour moi, ce n'est pas une église. Une église est celle qui veut porter la parole du Christ. Avec les sectes, c'est beaucoup plus pernicieux. Il est impossible d'avoir un dialogue avec une secte. L'universel est partout. Elle se distingue par son slogan « Arrêtez de souffrir » et par son logo, un cœur rouge et une colombe blanche. Il existe plus de 3000 temples dans tous les quartiers du Brésil, riches ou pauvres. Des églises qui fonctionnent comme des supermarchés de la foi, ouverts toute la journée pour secourir les âmes perdues. À n'importe quelle heure, il y a toujours un pasteur pour soulager vos souffrances et vous promettre une vie meilleure. Exemple avec cette caméra cachée dans un temple de Sao Paulo. Nous avons prétexté un problème de santé et le pasteur s'exécute. Au nom du Seigneur Jésus, que le mal disparaisse. Sors, Seigneur, sors, bénis-le et guéris-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ça va mieux? Oui, merci. Ciao, ciao. On peut changer de temple dans un autre quartier de Sao Paulo. L'accueil est toujours aussi chaleureux et le discours identique. Jésus a dit la chose suivante. Il faut bénir le malade, et le malade sera guéri. Quelle que soit la maladie, le sida, le cancer, une tumeur, quelle que soit la maladie, le Seigneur Jésus a un pouvoir qui, au travers de ta foi, peut te guérir. Un discours du miracle qui attire les plus désespérés. L'universel ratisse large, mais elle séduit surtout les plus modestes. 60% des adeptes touchent à peine 100 € par mois et 2/3 sont des femmes. À Rio, c'est dans les favelas ravagées par la misère et la violence que l'universel prospère. Nous sommes à Jacarezinho, un bidonville de Rio. Le quotidien ici, c'est la pauvreté, le trafic de drogue, la violence urbaine et les rondes policières. L'universel apprend à lire et à écrire à ses adeptes. Elle devient le refuge idéal pour tous ces laissés pour compte de la société. Voici Jerzy, un petit vendeur de produits ménagers. Depuis 4 ans, l'universel, c'est sa raison de vivre.
La devise de mon magasin, c'est « Maison parfumée, mari heureux ». Vous voyez, c'est cool. Jésus est vivant. Jerzy évangélise pendant son travail et reverse 10% de ses revenus. Ça, c'est ma contribution à l'église. Et le candélabre, là, c'est le symbole des 7 esprits de Dieu. Ici, je fais ma prière tous les matins et je dis « Seigneur, bénis-moi, aide-moi dans mon travail, conduis ma vie, bénis mes clients pour qu'ils achètent. » C'est comme ça qu'on vit. On se bat beaucoup, mais avec Dieu, la victoire est certaine. Le plus grand miracle au Brésil pour les populations les plus pauvres, c'est de survivre. Et quand l'Église universelle donne à ces personnes de la confiance en soi et la possibilité de se battre, on peut dire qu'elle fait en sorte que les gens survivent socialement. Dans ce sens, l'espoir qu'elle fait naître ne peut pas être considéré comme un danger. Dans cette situation de violence urbaine et de trafic de drogue qui atteint la population la plus vulnérable et la plus exclue, je crois que l'Église universelle représente une porte de sortie pour les situations d'urgence sociale. Ce jour-là, c'est Carnaval à Jacarezinho, la fête la plus attendue de l'année. Celui qui l'organise, c'est Rumba, le personnage incontournable du quartier. Il est responsable de l'association des habitants et se bat contre l'influence de l'universel dans la favela. Tout le monde prépare la fête autour de Rumba, sauf les adeptes d'Edir Macedo. Ils sont contre le carnaval. Pour eux, c'est le diable. C'est un vrai danger pour la population. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas y participer. Avec Rumba, nous avons voulu rencontrer le pasteur. Impossible, on ne veut pas nous parler. Ça, c'est le pasteur. Il est en colère. Ça lui plaît pas, ce qu'on est en train de faire. Il aime pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est le fameux mystère qui les entoure. La fête commence avec le défilé de rue. Tout le monde sort pour danser, tout le monde, sauf Jerzy, qui reste dans sa boutique. Le carnaval, c'est la fête de la chair. Et ensuite, il y a plein de problèmes. Les gens sortent, ils couchent à droite à gauche sans penser au sida. Et puis, au bout de 4 jours, eh ben, ils n'ont plus un sou. Pendant le carnaval, je vous dis, on vit dans l'illusion. Moi, avant, je fêtais tous les soirs le carnaval de minuit à 5 heures du mat. Et puis un jour, je suis entré dans la maison de Dieu et là, j'ai découvert la vérité. Jésus m'a libéré. Et aujourd'hui, c'est nous qui prions pour eux, pour qu'ils changent, pour qu'ils se débarrassent du mal. Et on évangélise pour ça. L'universel, c'est un fondamentalisme qui nie les autres cultures. Pour elle, seule sa culture est la bonne. En vérité, ce n'est pas une culture, c'est un intégrisme pur et simple. C'est très mauvais, non seulement pour la société, mais aussi pour les adeptes. Salut l'universel, rendez-vous à notre grand défilé de samba. Hein les pasteurs? C'est pas la peine d'insister, la culture du peuple, c'est la samba, ok? Difficile pourtant de contrer le pouvoir grandissant de l'universel dans les favelas. Aux plus pauvres, elle offre ce qui n'a pas de prix, l'espérance. Pourquoi cette population des bidonvilles s'est-elle détournée de l'Église catholique? L'Église romaine porte-t-elle une responsabilité dans le succès de l'universel? Je ne pense pas que l'Église catholique soit responsable de tous ces phénomènes-là. Je vois plutôt la question sociale qui est présente. On voit les peuples qui souffrent, on voit les problèmes de santé, problèmes économiques, problèmes d'emploi. Et bien les sectes qui promettent emploi, qui promet la santé, qui dit qu'on peut faire des merveilles. Et donc le peuple
vient à chercher ces églises-là. Je ne pense pas que l'Église catholique a oublié, jamais, jamais. La hiérarchie de l'Église catholique est unanime. Mais d'autres voix s'élèvent pour dire qu'elle minimise le phénomène et sa responsabilité. La responsabilité de l'Église catholique, objectivement parlant, est grande. Je ne veux pas accuser. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les consciences de nos supérieurs hiérarchiques. Je sais qu'il y en a qui disent c'est tout à fait insignifiant, ça ne vaut pas la peine. Ces gens aujourd'hui sont catholiques, demain sont protestants, ils reviennent au catholicisme facilement. Alors il y a des évêques qui ne donnent pas d'importance au phénomène. Le phénomène est sérieux, est important, mériterait plus d'attention. Le phénomène est dangereux. Pour cet homme, ça ne fait pas de doute. Il s'appelle Marcelo González. Il a quitté l'Universel pour dénoncer ses dérives. Tout a commencé pour lui en 1987, quand un pasteur de l'église l'aide à sortir de la cocaïne. C'est dans une église comme celle-ci où je suis allé pour la première fois. J'ai cru que ma vie allait changer, vraiment changer. Le pasteur m'a accueilli avec beaucoup de chaleur, il m'a sensibilisé, il m'a fait des promesses de changement dans mon existence. C'est pour cela d'ailleurs que je suis resté. J'étais pris par les sentiments. C'était dans une église exactement comme celle-ci. Marcelo quitte tout pour l'Universel. Il va y rester 11 ans, dont 8 ans sans voir sa famille. Très vite, il devient pasteur. Un pasteur très doué. On l'envoie dans les régions les plus pauvres pour évangéliser. Pour remplir ses églises, Marcelo a un atout, l'exorcisme. Il excelle dans cette pratique. Como é que é? Você é santo ou você é demônio? É o demônio. À cette époque, Marcelo évangélise à tour de bras, par tous les moyens, y compris en faisant de la publicité en voiture. Eu fazia da seguinte forma, com o microfone. Je prenais un micro et alors je disais « Attention, attention, aujourd'hui à 19h, à l'église universelle du Royaume de Dieu, venez participer à la campagne de la Sainte Famille. » Et je disais tout ce qui me venait à l'esprit. Et quand je voyais passer des gens dans la rue, je les appelais, je les interpellais, je les invitais à l'église. Ma vie était entièrement consacrée à Dieu du matin au soir. Je me levais déjà avec des objectifs. C'était la radio, la télé, la voiture, l'évangélisme, tout pour l'église. C'est comme ça que je vivais. J'étais patriote au point de vouloir mourir pour l'universel. Ma devise, c'était tout pour l'universel. L'universel qui recrute à travers tous les médias. La radio est un outil de propagande très utilisé. Igreja Universal do Reino de Deus. Mas Jorge, logo nessa igreja, pra mim parecem todos mafiosos com aquelas roupas, de gravata. Ai, uns fanáticos. Celeste, minha mãe tá frequentando essa igreja. Eles satirizam. Il satirise le propre fait que l'universel soit considéré comme une organisation mafieuse pour convaincre les gens du contraire. Retour dans un culte pour découvrir le but de l'universel. Derrière le nom d'église se cache une entreprise religieuse dont le seul but est l'argent. Edir Macedo a inventé de toutes pièces la théologie de la prospérité. Il s'agit de donner pour mieux recevoir. Et ça commence par la dîme, 10% de son salaire. On se bouscule pour donner la dîme. Et si on ne la verse pas, les pasteurs brandissent la menace et culpabilisent les adeptes. Il n'y a aucune différence entre celui qui refuse de payer la dîme fidèlement et celui qui trompe son épouse. Il n'y a aucune différence entre celui qui refuse de payer la dîme fidèlement et celui qui vit dans le péché de l'homosexualité. Véritablement, il n'existe pas de différence.
parce que ce sont les commandements de Dieu, et quiconque les transgresse ne connaîtra pas le salut. Verser la dîme, c'est aussi se débarrasser du diable. Une supercherie à laquelle les adeptes croient. La dîme, c'est bien pour te débarrasser du diable, du dévorateur, du trancheur, du migrateur, du destructeur. Et vous donnez combien? 10%. Et moi, je donne 10% de mon salaire et tout va pour le mieux dans ma maison. Et vous savez combien je gagne? 180 réals par mois. Nous devons faire attention car nous sommes face à une théologie très dangereuse qui est la théologie de la prospérité. On commence à vendre la clé du royaume des cieux. On doit donner tant d'argent pour recevoir. Mais l'Église ne doit pas être quantifiable. On n'achète pas le Seigneur. Ils sont en train de faire de Dieu un supermarché. C'est là que je vois un grand danger. L'universel, c'est un marché dans le sens où c'est un espace d'échange pour de l'argent ou même pour autre chose, par exemple pour des promesses d'ascension sociale. Les gens s'y rendent pour trouver des solutions à leurs problèmes. Pour moi, c'est un théâtre, c'est un temple, mais aussi un marché. L'universel englobe ces trois dimensions et le marketing est là pour faire tourner cette machine. Chaque culte est un rituel. Après la dîme, voici les campagnes. Un sacrifice financier pour aider l'Église est présenté aux adeptes comme un défi devant Dieu. Vous voulez faire une offrande de 100 réals ou plus? Est-ce qu'on a ici 3 personnes qui ont la foi et qui attendent une réponse de Dieu? Alors, posez votre preuve ici, sur la Bible. Il y a bien ici 3 personnes qui vont donner 100 réals. Si vous ne voulez pas aller en enfer, tâchez d'être fidèle à Dieu, coûte que coûte, même si vous deviez être poursuivi pour cela. Mais soyez fidèles, mes amis. Amen. À ce rythme, l'universel collecte 3 millions de dollars chaque jour. Ce rêve est continuellement réalimenté. En général, l'adepte n'arrive pas à réaliser son rêve. Si jamais il le réalise, ce qui est rare, un nouveau désir alors apparaît. C'est un marketing basé sur le rêve, on joue sur le désir qui est enraciné dans chaque personne. Et la surenchère ne s'arrête jamais. Vous allez relever un défi avec Dieu, et ça va vous aider à régler vos problèmes. Mais peut-être que votre dette envers Dieu est de 500, 1000, 5000 réals. Alors 10 réals, c'est rien. Amen. 10 réals, ça ne va rien résoudre. Venez donner cet argent à Jésus. Amen. Comme tous les pasteurs, Marcelo recueille les offrandes de ses fidèles. Plus il rapporte de l'argent à l'Église, plus il en gagne. Il obtient de si bons résultats qu'il est promu pasteur régional. Un très bon salaire, mais au prix de nombreux sacrifices. Il doit rendre des comptes tous les jours à son supérieur. Avec sa femme, ils se souviennent des pressions subies. En décembre, là, tu vois, je me rappelle, en une journée, on a réuni 20 000 réals, sans parler des autres. Je pouvais arriver le lundi et dire 20 paralysés ont remarché, 20 aveugles ont retrouvé la vue, et 20 muets se sont mis à reparler. Ils ne me posaient qu'une seule et unique question, combien? Ils ne voulaient pas savoir si la réunion avait été une bénédiction, s'il y avait eu beaucoup de monde. Ils voulaient juste connaître le montant de l'argent collecté. Moi, j'ai subi des pressions. Ils me disaient, pourquoi n'as-tu pas suivi les ordres et demandé plus? Pourquoi n'as-tu pas distribué les enveloppes comme on t'a dit de le faire? On t'a demandé de prendre 100 réals, pourquoi n'as-tu demandé que 10? Bref, ils voulaient toujours plus. On rejetait aussi la faute sur les épouses. On nous reprochait de ne pas prier suffisamment. Moi, après chaque réunion, j'étais très nerveuse.
Je dirais que l'Église universelle a un aspect sectaire sur la question de l'obéissance. Car l'obéissance demandée au sein de l'universel est beaucoup plus importante pour le pasteur que pour un prêtre dans l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que dans les sectes, il y a la nécessité de construire une organisation pyramidale, de sorte que ceux qui sont en bas de l'échelle obéissent sans discuter aux décisions des dirigeants au sommet de l'organisation. Mais tout le monde obéit à Macedo? Et comment? Non seulement les adeptes, mais aussi les pasteurs, les évêques. J'espère que Dieu lui donnera suffisamment de lucidité, car si un jour il demande à ses adeptes de se suicider, ils le feront. Pour moi, c'est pire que n'importe quelle dictature. Il existe également une milice à l'intérieur de l'Église. Nous devions la respecter comme si nous étions de vrais soldats. Donc on vivait vraiment sous l'oppression. Et dire Macedo, on lui serrait la main avec crainte parce que pour nous, c'était comme parler avec Dieu lui-même, avec le roi alors qu'il est un simple pécheur, tout comme nous. Et Dir Macedo est surtout un homme très riche qui a bâti une fortune sur le dos de la misère et de l'ignorance. Le voici pris la main dans le sac, tout sourire, comptant ses dollars dans un temple de New York. Encore mieux, avec ces images tournées par un ancien membre, on le voit expliquer au pasteur comment soutirer de l'argent aux adeptes. Vous comprenez comment ça marche? S'ils veulent donner, tant mieux. Et s'ils veulent pas, eh bien qu'ils aillent au diable. Ou ils donnent, ou ils vont se faire foutre. Mais en 1992, Edir Macedo est rattrapé par la justice de son pays. Il est arrêté pour escroquerie. Il sera libéré au bout d'une semaine après avoir crié à la persécution. Je ne mérite pas ça. Je me sens comme un apôtre, hein, parce que je ressens ce qu'ils ont vécu à leur époque. Depuis sa libération, Edir Macedo vit comme un milliardaire et fuit la presse. La figure montante de l'universel, la voici. Marcelo Crivella, chanteur évangélique, neveu et fils spirituel du gourou. L'homme a une formation d'ingénieur et a gravi les échelons après avoir implanté l'universel sur le continent africain. Revenu au Brésil, il est aujourd'hui la vitrine de l'Église, l'homme que l'on présente aux médias pour répondre aux questions embarrassantes. La foi n'est pas un commerce. On fait un commerce avec ce qui se vend ou s'achète. On ne vend pas et on n'achète pas la foi. La foi, c'est un don naturel que les gens reçoivent. En fait, vous confondez avec la dîme et les offrandes que l'on fait à l'Église. Mais cet argent est utilisé pour propager la parole de Dieu, et pour cela, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Je n'ai jamais exercé de pression sur les pasteurs qui ramenaient plus ou moins d'argent. J'ai exercé des pressions sur des pasteurs dont l'Église n'était pas pleine. Nous tous, nous avons l'obligation de remplir nos églises, car le monde est plein de gens perdus qui souffrent, et ils ont besoin de connaître Jésus. Et je pense que les pasteurs ne peuvent pas rester dans leur bureau à attendre que les gens viennent les voir. L'argent sert aussi aux œuvres humanitaires de l'universel, dont Marcelo Crivella est le promoteur. Pour nous convaincre, il nous donne une cassette de présentation de son grand projet, un plan d'aide aux populations du Nord-Est. Lutte contre la famine, contre la désertification. Ce programme entièrement financé par la vente des disques de Marcelo Crivella a coûté 4 millions de dollars. Une goutte d'eau pour l'universel, à peine 0,4% de son chiffre d'affaires. Suite de l'opération Séduction, Marcelo Crivella nous présente sa femme et son équipe. Désireux de donner une meilleure image que son oncle, il tient par exemple un discours beaucoup plus modéré sur l'Église catholique. Avec l'Église catholique, j'ai beaucoup de divergences sur la doctrine. Mais au niveau social, dans les écoles, les hôpitaux, je reconnais qu'ils réalisent un travail important.
Dans notre pays, la plus grande partie de la population est catholique. Et notre intention n'a jamais été de mener une guerre sainte. Nous avons des convictions différentes dans la doctrine, mais quand nous nous tournons vers la charité, il y a une phrase que je répète dans tous mes programmes de télévision: la charité n'a pas de religion. La télévision, justement, c'est ce média que l'Universel a choisi pour accroître son influence. Elle possède 3 chaînes dans le pays. La plus importante, c'est la Rede Record, la 3e en audience. Une chaîne commerciale le jour, mais des programmes évangéliques la nuit pour mieux propager la parole de l'Église. Dimanche, à 10h, grand rassemblement de foi et de miracles. Sur la Rede Muller, une autre chaîne de l'Église sur le câble dédiée aux femmes, c'est du matraquage jour et nuit, avec cultes en direct et prêche des Dir Macedo en prime. Honore ton peuple, qui te vénère depuis tant de temps avec ses dîmes et ses dons. Et Dir Macedo évangélise sur petit écran et l'Universel continue de s'étendre. De quoi faire réagir le père Marcelo Rossi. Avec son courant du renouveau charismatique, il choisit lui aussi l'arme de la télévision pour reconquérir les fidèles. Soutenu ainsi par l'évêque Fernando Figueiredo. Para Deus nada é impossível. Ele, portanto, se comunica. Communiquer, occuper les médias, mais surtout faire revenir les fidèles à l'Église. L'évêque Figueiredo l'a bien compris au point de participer à la messe-spectacle de Marcelo Rossi. Nous sommes dans une ancienne usine transformée en chapelle. Depuis 1998, 5 fois par semaine, au son du rock évangélique, Marcelo Rossi fait vibrer les foules. Il fait salle comble et redonne des couleurs à l'Église catholique. Quando temos o nosso coração aberto para quem? Para Deus, e tem o coração aberto para Deus, tem o coração aberto para o seu irmão e a sua irmã. Estamos unidos. E vocês aqui, estão unidos ou não? Sem dúvida. Mais la vraie vedette, c'est bien lui, Marcelo Rossi. C'est pour lui que tous ses fidèles, surtout des femmes, sont revenus à l'Église. Plus qu'un prêtre, il est devenu une figure charismatique. On le présente même comme le sauveur de l'Église catholique. Mon objectif principal est de ramener les catholiques à l'Église. C'est ça mon objectif. Beaucoup de ceux qui s'en étaient écartés fréquentaient l'Universel et sont revenus vers nous. C'est vrai qu'à l'Universel, ils pourraient par colère m'attaquer pour cela, mais en aucun cas, moi, je ne les attaquerai. Ma fonction est de porter la parole de Jésus et de les ramener à l'Église. C'est tout. Et je vois partout ces réveils de l'Église catholique ici au Brésil. Il y a une présence bien plus grande des fidèles, du peuple, parce que la participation est plus vivante. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas Père Marcelo. Père Marcelo, c'est une présence vivante. Mais je vois que cette présence, cette participation à la vie de l'Église, aujourd'hui, est très grande. Au moins 20 000 personnes suivent chaque messe de Marcelo Rossi. Entre les chansons et l'émotion, la liturgie est respectée. Mais ce sont des laïcs, par exemple, qui donnent la communion. Le succès de Marcelo Rossi a pris de court la hiérarchie catholique. Accusé d'imiter les cultes évangéliques, il a atténué quelques rituels proches des pentecôtistes et son courant est mieux accepté. Je pense qu'aujourd'hui, la présence du renouveau catholique est bien plus tranquille, bien plus accepte cette présence. Grâce à Dieu, n'est-ce pas?
Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien la diversité dans l'Église, l'unité dans la diversité. Le sens du spectacle jusqu'au bout. À la fin de chaque messe, Marcello Rossi bénit les fidèles avec un seau d'eau. Mais l'argent a aussi sa place avec la quête. Chez Marcello Rossi, on fait appel également au marketing religieux. Le père Marcello vend des disques à plus de 3 millions d'exemplaires. Sa chapelle est un lieu de pèlerinage où se bousculent les marchands du temple. Mais le plus important, répond-on ici, c'est que le renouveau charismatique est présent dans 300 diocèses du pays et que le père Marcello attire les brebis égarées depuis longtemps. J'ai été baptisée et élevée dans l'église catholique et je m'en suis un peu détournée. Mais grâce au père Marcello, je suis revenue parce qu'il nous transmet beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'énergie et beaucoup d'allégresse. Ici, on voit que ce n'est pas du fanatisme, c'est quelque chose de naturel, n'est-ce pas? C'est spontané. Ce n'est pas pour rien que ce père porte des milliers et des milliers de gens. Parmi les fans du père Marcello, d'anciennes adeptes de l'universel. Comme j'étais désespérée, je suis allée à l'universel pour voir s'ils avaient une solution à mes problèmes. Mais j'ai vu que ça ne servait à rien, que c'était totalement différent. Je suis revenue ici à l'église et j'ai décidé de faire le chemin avec Jésus et de porter ma croix ici. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas à l'universel? Justement, le fait de demander une valeur en argent, de déterminer une somme au moment des dons. Il disait toujours de faire un vœu avec Jésus. Ici, ce n'est pas comme ça. Je donne ce que j'ai, c'est-à-dire mon cœur. C'est ça. Je donne mon cœur. Ni l'évêque ni le père Marcello ne souhaitent attaquer l'universel. Pourtant, la concurrence existe et l'évêque surveille de près la fréquentation de l'universel. Il y a ici, à Sant'Amaro, la grande cathédrale qu'ils appellent la grande cathédrale. Auparavant, elle était pleine. Aujourd'hui, ils doivent prendre l'autobus pour prendre les personnes à la périphérie du diocèse, pour remplir un peu l'église et pour montrer ce peuple à la télévision. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas faire une guerre, c'est une simple constatation. Et notre travail n'est pas pour vider ces églises, mais nous constatons que ces églises sont vides. Pourtant, l'empire de l'universel s'étend. La ville de Sao Paulo en est le symbole. Ici, dans la capitale industrielle du Brésil, l'universel possède des dizaines d'entreprises dans les assurances, le BTP et les médias. Et elle compte parmi les 30 entreprises privées les plus riches du pays. Mais elle croule aussi sous les accusations. Blanchiment d'argent, fraude fiscale, évasion de devises. La plus grosse affaire concerne l'achat illégal de la télé-Record. Au Brésil, la Constitution interdit aux églises de posséder une chaîne de télé. Dans ce dossier, l'universel aurait contourné la loi. Retour avec Marcello Crivella dans les studios de la chaîne. Comment ça va, mes amis? La procédure judiciaire est toujours en cours et la police fédérale poursuit son enquête. Marcello Crivella est directement visé. Sa réponse. Quand nous avons acheté la chaîne, le gouvernement a alors réalisé qu'elle appartenait à une église et que ce n'était pas possible. Mais le procès est terminé et la cause de l'église a été entendue. C'est faux. Marcello Crivella perd d'ailleurs son sourire. Le procès est terminé.
Bon, voilà nos studios, la partie technique et là-bas la partie son. En termes polis, Marcelo Crivella ne souhaite pas en dire davantage. Comme par hasard, son équipe se fait de plus en plus présente. Visiblement, nos questions dérangent. À notre tour, nous sommes interrogés sur le but de notre reportage. Mais on nous propose tout de même de filmer un culte. Le rendez-vous est fixé à la cathédrale de la foi, le plus grand temple de l'universel. Les lieux sont gigantesques. La cathédrale a coûté 20 millions de dollars, du marbre partout, le grand luxe pour accueillir 12 000 adeptes. Nous commençons à filmer jusqu'à l'intervention d'un vigile. Contrôle, appel radio, et finalement, c'est impossible. Explication. On a eu des problèmes avec notre équipe d'une télévision de l'extérieur. Ils ont filmé, ils ont parlé de n'importe quoi, des choses qui n'étaient pas la vérité. À cause de ça, l'évêque a interdit toutes les autres télévisions de filmer ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des vigiles à l'entrée? Ici, pour éviter de certains problèmes comme pour ne pas filmer, parce que dans cette église, c'est ouvert à tout le monde, ça peut entrer tout le monde, n'importe qui. C'est une église, ça peut entrer aussi des voleurs, ils peuvent, au moment que vous êtes en train de prier avec les yeux fermés, ils peuvent essayer de voler vos sacs. C'est tout cela. Malgré l'interdiction, nous sommes retournés sur les lieux et avons filmé en caméra cachée. La cathédrale ressemble à un centre commercial avec des boutiques et même une école biblique pour les enfants. À l'intérieur, les cultes sont toujours organisés de la même façon. Au sein de l'universel, le pouvoir est très centralisé. Au sommet, Edir Macedo, sous sa coupe des évêques, à la base des pasteurs. Sans aucune autonomie, ils font l'objet de contrôles jusque dans leur vie privée. À force de se soumettre, Marcelo, l'ancien pasteur, a tout accepté, y compris l'irréversible, une vasectomie. Après l'argent, c'est l'autre grand scandale lié à l'universel. C'est mon seul enfant. C'est le seul que j'ai pu avoir. Et encore, j'ai dû me battre pour l'avoir. Dès que ma femme est tombée enceinte, j'ai dû subir une vasectomie, me faire stériliser. À cette époque, nous avons été plus d'1 millier de pasteurs à être opérés en même temps, sur ordre de Macedo. Son argument, c'était que nous aurions plus de liberté pour nous consacrer à l'œuvre de Dieu, que nous n'aurions pas de difficultés avec les enfants à l'école. En fait, c'était surtout pour faire des économies, parce qu'un pasteur, père de 3 enfants, est beaucoup mieux payé qu'un pasteur avec un seul enfant. Moi, je me sentais comme un héros pour avoir obéi au leader de l'Église. Accepter l'opération, c'était plaire à Dieu. Je me sentais comme un élu. Mais c'était du pur fanatisme, de l'illusion. Aujourd'hui, je vois que c'était une folie de ma part. Je veux dire que je me suis mutilé. Oui, je me considère vraiment comme mutilé stérile. Je pense que c'est quelque chose d'immoral, quelque chose de défendu par la loi naturelle. C'est mutiler l'organisme humain. Et ce n'est pas licite, ce n'est pas permis à n'importe quel homme. Beaucoup plus encore quand ça t'arrive avec des pasteurs pour qu'il n'y ait pas de dépenses pour l'Église. C'est impensable, ça, du plan de vue chrétien. Tout à fait impensable. C'est pas comme ça qu'on prêche l'Évangile. Mais Marcelo ne veut pas en rester là. Comme une dizaine d'autres pasteurs, il poursuit l'universel en justice. Un combat inégal. Vous savez, se battre contre l'universel, c'est un peu comme David face au géant Goliath. Mais si l'Église peut avoir les meilleurs avocats du Brésil, elle ne peut plus nier les faits. Il prouve que je suis une vraie victime. Aujourd'hui, Marcelo rend visite à son avocat pour son procès.
Il a gagné en première instance, mais l'universel fait appel. L'avocat, lui, a bon espoir. Dans le procès, il existe un document qui prouve que la vasectomie était un ordre de l'Église. Le médecin l'a confirmé durant le procès devant les juges. Il a déclaré qu'un représentant de l'Église universelle était venu le voir en exigeant qu'il procède à une vasectomie non seulement sur Marcelo, mais aussi sur d'autres pasteurs. Et tout ça pour faire des économies. Au minimum, des centaines de pasteurs ont dû subir une vasectomie sous la pression de l'universel. Pour Marcos Almeida, le journaliste qui a révélé l'affaire, cela porte un nom. La vasectomie en soi n'est pas interdite, c'est un désir ou une liberté individuelle qui est respectée, mais il est interdit de motiver un groupe de personnes à subir cette opération. La loi dit que c'est un crime d'inciter des dizaines et des centaines de personnes à subir une vasectomie. Mais ce n'est pas une préoccupation de l'universel. Dans l'une de ses revues, l'Église défend la vasectomie et la présente comme la solution pour contrôler la natalité au Brésil. Celui qui signe l'article, c'est cet homme, le professeur de Abreu, chirurgien. Il a opéré une partie des pasteurs de l'universel. Ils pensent comme moi, l'universel. Ils pensent que le Brésil a besoin de réduire la population pauvre pour résoudre les problèmes d'éducation et de santé. Plus tard, ces pauvres deviennent des individus qui volent, qui tuent, qui mettent des couteaux sous la gorge au carrefour. Ce sont des individus qui n'auraient pas dû naître. Marcelo Crivella, lui, défend la vasectomie et la justifie. Dans cette grande population de pauvres que nous avons au Brésil, nous comptons 30% d'enfants. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de famille et n'ont aucun droit à la santé. Nous pensons qu'il est beaucoup plus chrétien d'adopter un enfant pauvre plutôt que d'en faire un. Aussi, nous recommandons à nos pasteurs de prier et de demander l'aide de Dieu. Si ensuite ils décident de faire une vasectomie et d'adopter un enfant, eh bien l'Église prend en charge leurs frais d'opération et les aide à éduquer les enfants adoptés. Pour gagner encore plus de pouvoir, l'universel a un nouvel atout, la politique. Pour comprendre, retour dans un culte. L'adepte est aussi un électeur à qui on distribue en fin de réunion une carte de visite ou un calendrier d'un pasteur en campagne électorale. Avec les voix de ces adeptes, l'universel compte maintenant 14 députés fédéraux sur 512 sièges. Leur chef de file, le voici, Carlos Rodriguez. Numéro 2 de l'universel, l'homme est un proche d'Edir Macedo. Avec 3 chaînes de télé à sa disposition, il n'a aucun souci pour s'adresser aux électeurs. Pour les prochaines élections, faites le bon choix, car après tout, c'est le futur de nos enfants que nous préparons. L'universel veut accroître son influence jusqu'au sommet de l'État. Ainsi, elle soutient le candidat d'une autre église évangélique aux prochaines présidentielles, le gouverneur baptiste de l'État de Rio. Et pour Marcelo Crivella, la victoire est possible. Un jour, nous aurons un président évangélique. C'est inévitable, parce que les évangéliques sont très unis. Tout va dans ce sens. Et dès maintenant, nous avons un président potentiel, en la personne du gouverneur de l'État de Rio. Politiquement, l'Église universelle présente un risque pour la démocratie parce qu'elle ne pousse pas les gens à réfléchir et à faire des choix rationnels. Les choix de ces personnes sont obtenus par la séduction émotionnelle, et c'est typique d'une situation totalitaire. Au-delà de la puissance de l'universel, cette vague évangélique menace-t-elle l'Église catholique? L'Église romaine peut-elle perdre ici son statut de partenaire privilégié de l'État?
Je ne crois pas que le Brésil soit pris par les protestants. Pour le moment, le gouvernement considère l'Église catholique comme l'Église simplement. Il n'y a qu'une religion au Brésil qui compte, c'est la catholique. Selon moi, le Brésil continuera d'être un pays catholique, mais plus seulement catholique. Je crois d'ailleurs que dans les postes politiques, dans la manière dont on célèbre la nation, il y a une tendance à l'œcuménisme que l'on voit apparaître très clairement. Un pied dans la politique, un autre dans l'économie, l'universelle n'en finit pas de grandir. Elle s'est déjà implantée dans 65 pays. Derrière Marcelo Crivella, c'est Edir Macedo qui tire les ficelles. Son rêve, régner sur la plus grande multinationale de la foi. Je crois que nous semons pour les futures générations et que nous pourrons bientôt nous établir dans le monde entier afin de porter le message du Seigneur Jésus. Nous avons encore de grands défis à relever. L'Inde, la Chine sont aujourd'hui les principaux objectifs de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Moi, je me bats contre l'universel, mais je me sens encore un peu seul. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été lésés, mais qui ont peur de parler. Mais la vérité doit éclater. La vérité, c'est qu'ils veulent de plus en plus de pouvoir politique, et ce pour devenir intouchables. Et si ça continue, ils seront bientôt inattaquables. C'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout.